La surface en AOC, c'est 1200 hectares. On produit 40 000 hectos, 30, en fait, ça c'est des chiffres à 2015. Quoi. On produit 30 à 40 000 hectos, 34 ou 35 en rouge et le reste en rosé. Le Pixel Loup, en fait, la grosse particularité, c'est qu'en fait, on est adossé au contrefort des Cévennes. En fait, vous avez, je ne sais pas si vous situez Montpellier, vous avez la mer, Montpellier, et après vous avez une longue barrière rocheuse, et tout le vignoble est adossé à cette falaise-là. Et en fait, pour nous, ça a deux grosses influences. C'est qu'en fait, en été, on a des fortes amplitudes de jour-nuit. On a des journées qui sont très très chaudes. On monte allègrement à plus de 35 degrés. Par contre, on a un courant d'air qui vient la nuit rafraîchir toute cette vallée. Quoi. Et on a des températures, on a des deltas à 20 degrés très souvent. Ce qui fait qu'en fait, on a des maturités qui sont beaucoup plus lentes et beaucoup plus douces que dans le reste du Languedoc. Ça, pour nous, c'est une chose qui est importante, qui marque bien notre terroir. Et après, il y a autre chose, c'est qu'en fait, cette barrière rocheuse aussi retient les nuages. Et il pleut beaucoup plus que dans l'ouest du Languedoc. Quoi. En fait, il y a des cumuls de pluie qui sont à peu près de 1000 mm par an. Quoi, à peu près. Il pleut autant qu'en Bretagne, quoi, pour vous situer. Après, non, mais c'est vrai en plus. Pas autant de journées. Mais après, c'est pas. Ouais, après, c'est pas les mêmes séquences. Quoi, voilà. Vous avez des événements sévenols, c'est ça? C'est important ou pas? Oui, ça peut arriver. Je veux dire, nous, je veux dire, une pluie d'une heure à 20 mm, ça arrive souvent. Quoi. Voilà, quoi. Oui. Voilà, là, je veux dire, il a plu, je veux dire, samedi dernier, à 2 heures, on a plu à 10 mm. C'est correct. Je veux dire, ça arrive très très souvent. Pour nous, c'est pas. C'est habituel. Quoi. Voilà. Et en fait, bon, ces deux choses là au niveau du climat font qu'on est vraiment le terroir méditerranéen le plus continental. Après, au niveau terroir, au niveau sol, on est sur des sols principalement à calcaire. Il y a 3 types de sols. Quoi, en gros, quoi, voilà. Vous avez les éboulis calcaires qui sont vraiment en bas de cette paillère rocheuse. Après, vous avez des calcaires durs. En fait, c'est des remontées de ces calcaires, quoi, par endroits, ça fait des bicoteaux. Et après, on a des calcaires tendres, ou des marnes. C'est les 3 types de sols principaux. Après, à quelques endroits, il y a des sols qui sont un peu plus particuliers, mais qui sont marginaux. Après, donc, vous parlez de... Tu peux faire un historique, tout à l'heure tu commençais à le faire en aparté, mais c'est bien que je le reprenne parce que l'appellation Pixel Loup, c'est pour... Une question sur les 11 000 hectares, combien sont en production? 1100 hectares. 1100 hectares, oui. Combien sont en production? Oui, 1100 hectares, c'est le chiffre. 1100 hectares en production. Ouais, en production. Okay. En 2015, il n'y en avait que 1000, là maintenant on va être plutôt sur 200. Voilà, l'évolution. Donc, c'est des gens qui sont en train de replanter, c'est une appellation en croissance Oui, c'est une appellation en croissance, oui. Ouais, on va parler Il y a un dynamisme. Historique. Au niveau historique, ce qui s'est passé, bon, en 1955, nous avons été en VDQS Pixel Loup. Bon, en 1960, il y a tous les VDQS qui sont fédérés au niveau des coteaux du Languedoc. 1985, accession à l'AOC Coteaux du Languedoc. 1994, accession Coteaux du Languedoc, terroir Pixel Loup. Et 2017, aussi à Pixel Loup. Et bon, ça a duré, je veux dire, comment expliquer pour résumer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1956, chez nous, il y a eu un gel qui a été terrible. Il y a eu, je veux dire, la mort de tous les vignobles, des oliviers, quoi. Ouais. Oui, on a eu des températures à moins 20 degrés, quoi. C'était... J'étais pas là encore, hein, mais bon, on me l'a raconté. Et bon, il y a eu un gel, en fait, ça a été
À ce moment-là, il y avait de la polyculture beaucoup et puis des petites exploitations. Et en fait, beaucoup de petites exploitations ont disparu. Et après, il y a eu une replantation, mais la replantation, elle est restée toujours sur les vignobles traditionnels à Domas, Carignan. Et à partir des années 70, il y a des personnes qui ont commencé à se poser des questions qu'il fallait faire autre chose. Parce que la solution n'était pas là. En plus, le Pic Saint-Loup, c'était sur un terroir qui était quand même particulier, où ils n'arrivaient pas à avoir des gros rendements par rapport à d'autres régions viticoles. Donc ils ont commencé à planter les premières syrahs et des grenaches. Donc voilà, là ils ont réfléchi, et c'est pour ça qu'en 1900, dans les années 80, quand il y a eu les AOC à Coteau-du-Languedoc, chez nous il y a eu une délimitation parcellaire et où ils ont commencé à sortir les terroirs du Pic Saint-Loup, donc en 1985. Donc là, rapidement, un groupe de vignerons, d'une dizaine de vignerons, a commencé à plus réfléchir, voir comment on pouvait faire les choses, et ils se sont rendus compte que la Syrah c'était vraiment intéressant, ça marquait bien à nos vins, avec nos terroirs, quoi. Donc c'est à partir de ce moment-là que le terroir à Pic Saint-Loup a commencé à émerger, quoi. Et c'est pour ça qu'en 1994, quand on a fait à Coteau-du-Languedoc, à terroir Pic Saint-Loup, on a commencé à dire que la Syrah était vraiment le cépage emblématique et avoir un cahier des charges vraiment spécifique à Coteau-du-Languedoc, à Pic Saint-Loup. Et donc c'est bien pour ça. Et là, bon, actuellement, là, le nouveau cahier des charges, voilà, le nouveau cahier des charges, c'est 50% Syrah. C'est minimum, en encépagement, c'est minimum 50% Syrah. Et aussi dans les vins. Après, en cépage secondaire, c'est à Grenache et à Mourvèdre. Et on peut mettre 10% de Carignan. Ça, c'est sur les rouges. Et au niveau des blancs, et au niveau des rosés, on peut mettre 20% de Cinsault à la place du Carignan. Donc c'est la seule appellation dans la région qui stipule un aussi fort pourcentage de Syrah. Tout à fait. Oui, oui, oui. En fait, ça vient que, voilà, comme il pleut davantage que dans le reste du Languedoc, quoi, la Syrah chez nous arrive vraiment bien à s'implanter. Voilà. Et en fait, du fait qu'on a des maturités qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus douces, on n'a pas des problèmes de concentration qui sont énormes au niveau des vins, donc on a vraiment des Syrah qui sont sur la fraîcheur, sur la finesse. Et même, vous le verrez là, au cours de la dégustation, en bas, vous verrez des vins qui ont une dizaine d'années et qui encore tiennent très bien la route. Vous avez à déguster. Je vais juste commencer avec les rouges, avec le 2004, et ce n'était pas des vins pratiques. Des caractéristiques des Syrah sur ces zones. Ouais. Et le deuxième cépage en importance, c'est le Grenache. Grenache, oui. Grenache, après Mourvèdre, c'est vraiment sur les terroirs les plus chauds, les mieux à exposer. Après à Carignan, il y a des anciens Carignans qui font des choses très, très intéressantes. Et après, au niveau des rosés, il y a des Cinsault qui donnent vraiment de très chouettes rosés. Après, oui, les caractéristiques du cahier des charges, on peut en parler. Bon, vous avez la Syrah, en fait, qui pour nous est prédominante. Donc, on l'a à la fois en encépagement et en assemblage. Après, on a axé notre cahier des charges aussi sur des densités beaucoup plus importantes que dans le reste du Languedoc. C'est-à-dire qu'on est à des densités de 5700 pieds hectares. Et pour nous, sur toutes les nouvelles plantations, on garde l'ancien vignoble qui arrivera à la fin de sa vie normalement. Mais par contre, sur toutes les nouvelles plantations, et ça c'est depuis les années 2010, quoi, David Vigneron a planté comme ça, quoi, et toutes les plantations elles se font sur ces densités-là. Et c'est très, très intéressant parce qu'en fait, on veut arriver au rendement avec en fait une charge par pied beaucoup plus faible. Donc en fait, ça oblige la plante à avoir des racines qui descendent
et en fait à chercher vraiment une belle expression du terroir et à vraiment arriver à de belles maturités. Et naturellement. Et délibérément, en fait, c'est une volonté de positionner par le cahier des charges les Pic Saint-Loup comme des hauts de gamme du Languedoc. Puisque là, on est dans des cahiers des charges qui sont proches de Courbet-Routenac ou de Mignavola-les-Vignes. Sur les densités de plantation, voilà. Comme sur les durées d'élevage aussi. Les durées d'élevage, oui, on est à 11-12 mois. 11 mois on est. 11 mois, on peut vendre les Pic Saint-Loup à partir de la récolte. En fait, on sera Pic Saint-Loup à partir de millésime 2017. Voilà. 2016, on est encore au côté du Languedoc, au terroir Pic Saint-Loup. En fait, on pourra vendre les 2017 à partir de juillet 2018. Mi-juillet 2018. Il y a ça. Après, on est sur des rendements à 45 hectolitres hectares, ce qui fait des charges à très faible parquet. C'est pour ça qu'on peut arriver à des belles maturités. Est-ce que vous êtes un plan d'altitude? En fait, l'altitude moyenne est de 150 mètres. Ça va en gros de 100 pour le vignoble. Ça va en gros de 100 à 300 mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que à Pic Saint-Loup, c'est cette montagne, en fait, elle est à 658 mètres. En fait, vous avez une forte entre la barrière rocheuse et l'altitude moyenne. Vous montez rapidement, c'est une falaise qui est relativement droite, et vous montez à 150 mètres à 500 mètres. Voilà. C'est vraiment une barrière. Il y a une conséquence sur la fraîcheur, plus on monte, il y a une conséquence sur la fraîcheur des vins, plus on monte. Oui. Pour le Languedoc, c'est très important. Et l'altitude maximum, c'est 300 mètres d'altitude. Oui. Parce que le cahier des lumières, je crois que ça monte jusqu'à 500, et le cahier des charges, enfin non, le relief monte jusqu'à 500, mais l'appellation, ils ont un problème, c'est-à-dire que l'appellation s'arrête à 300. Là, ils ne peuvent pas être la linéaire. Vous avez ce type de problème où le cahier des charges. Non, le cahier des charges, en fait, la limite, nous, c'est une barrière rocheuse. Vous ne connaissez pas le Pic Saint-Loup. En fait, on a une limite naturelle, quoi. Donc, dessus, pour nous, c'est un autre terroir, c'est autre chose. D'abord, il n'y a pas de vigne, quoi. Ouais, il n'y a pas de vigne, donc après, cette question, elle ne se pose pas, quoi. Cette question, elle se pose pas. Non, en fait, les communes, ça s'est fait par l'histoire, voilà, c'est comme ça. Mais bon, ça a été justifié, quoi. D'un côté, après, on part sur d'autres terroirs, sur les agrès de Montpellier. Après, de l'autre côté, quoi, c'est la Corconne, quoi, c'est une limite. Je vais continuer. D'accord. Oui. Ouais, non, mais continue après, nous parlerons un peu de l'histoire des hommes, quoi. Ouais, à moins que tu fais-le. Voilà, en fait, comme le disait dans les années 90, il y a un groupe d'hommes là qui a commencé à bien réfléchir, de savoir ce qu'on pouvait faire. Donc, là aussi, côté du Languedoc, le terroir Pic Saint-Loup est arrivé. Ça a été à l'émergence de domaines, des premières mises en bouteille. Et en fait, il y a une particularité, c'est qu'en fait, au début, dans la région, les vins se sont à la limite plus rapidement exportés que ceux qui étaient vendus en France. Et en fait, on a eu notre reconnaissance qui est arrivée par l'export. Et après, il y a autre chose, il y a une démarche aussi qui est intéressante. En fait, là, c'était une dizaine de vignerons. Maintenant, le Pic Saint-Loup, c'est 60 caves particulières. Et c'est 3 caves coopératives. Et en gros, en producteur, on est à 120. Voilà. Il y a à peu près 60 vignerons qui revendiquent en cave coopérative. Et aussi, il y a une autre chose qui a pu se faire, c'est qu'avec les caves coopératives, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y a des domaines qui ont eu... il y a eu des deals entre les caves coopératives et... En fait, ils ont pu être partiels, quoi. En fait, ils ont eu ils vinifiaient chez eux, quelques hectares chez eux, et après le reste, toujours ça allait à la cave coopérative, et ça a permis de créer une émulation et le développement du Pic Saint-Loup. Beaucoup de domaines sont partis comme ça. Voilà. Et voilà, c'est une démarche qui est quand même intéressante. Voilà. Après, ouais.
Vous avez des questions sinon Après voilà, ce qu'on n'a pas parlé encore, voilà. Le syndicat il est assez dynamique. Bon, il y a Sophie la directrice, il y a Marion une animatrice. On a une grosse manifestation qui est les Villes Buissonnières, qui va être à sa 17e édition. C'est 3500 personnes qui se promènent dans les vignes et qui payent 75 euros. Pour participer, c'est quand même un joli événement de tourisme. Après, c'est une balade qui se fait chaque année à différents endroits sur le terroir du Pic Saint-Loup. Vous avez différentes haltes, vous dégustez des vins du Pic Saint-Loup, et en fait, c'est un menu qui a contacté par un chef de Montpellier, quoi, et en fait, c'est un menu gastronomique, quoi. Et cette année, les places elles étaient vendues en combien de temps? Une heure sur Internet. Il y a eu 12 000 connexions. 3500 personnes en une heure. Ouais. Il y a eu 12 000 connexions, quoi. Et les 60 ou quelques domaines qui existent sur l'appellation, c'est surtout des domaines qui sont là depuis longtemps ou est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux venus ou Voilà. À Pic Saint-Loup, il y a aussi un brassage. C'est-à-dire qu'il y a des domaines qui sont là depuis très longtemps. Il y a des domaines, on peut dire entre guillemets, historiques qui se transmettent de génération en génération. Et après, il y a des personnes qui ont été, qui sont je veux dire, des néo-vignerons ou alors qui ont fait des reconversions et qui ont acheté des domaines, qui ont créé leur domaine. Et cette émulation de personnes qui viennent d'autres horizons et des vignerons existants, quoi. En fait, ça a créé une ouverture, une vision différente, quoi, et en fait, ça a permis aussi une belle avancée du Pic Saint-Loup, à dynamisme. Ceux qui venaient d'autres horizons, ils venaient de l'agriculture ou même... Il y en a qui venaient de l'agriculture, de l'industrie, tout type de personnes. Et le passage en appellation contrôlée à part entière, quelle différence est-ce que ça va faire pour vous? Pour nous, c'est une reconnaissance déjà. Pour nous, maintenant, on est même si pour la plupart des personnes, les acheteurs demandaient un Pic Saint-Loup, mais là maintenant, on a un cahier des charges qui a encore évolué pour aller vers des choses beaucoup plus structurées. Après, ça nous permet de... Parce que là, on était sur des bases de contrôle, sur des critères. Même si on avait un cahier des charges spécifique, Languedoc, là on est beaucoup plus autonome. On a notre propre, maintenant on est ODG, quoi, organisme de... Donc en fait, on gère mieux notre appellation, même si on est toujours en liaison étroite avec le CIVL, les coteaux du Languedoc, pour ça il n'y a pas de souci. Ça permet de mieux défendre notre nom aussi, quoi. Notre nom, en fait, il est défendu maintenant à Pic Saint-Loup. Avant, on le protège mieux. Maintenant, on protège que le nom à Pic Saint-Loup. Voilà. Pas qu'il y ait des dérives de notre nom à Pic Saint-Loup. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin, dans 2 ans plutôt, 1 an, à partir de la disponibilité des 2017, est-ce que sur l'étiquette, on ne verra plus le mot Languedoc? Ou est-ce que ce sera toujours permis de le mettre si on veut ou Après, ça sera permis. Après, c'est chaque entreprise qui choisira. Ça, c'est un choix individuel. Après, on pourra marquer AOC à Pic Saint-Loup. Voilà. Ouais. Mais après, chaque entité fera son choix. Après, voilà, notre région, c'est le Languedoc. Au niveau valorisation, alors vous êtes où aujourd'hui? C'est quoi l'objectif en termes de prix avec le passage Jérôme va vous en parler, quoi. D'accord, ouais. On finit sur ce chapitre-là, après j'interviendrai là-dessus, d'accord? Ouais. Vous disiez que vous aviez démarré pour l'exportation, vous étiez construit sur l'exportation, c'est ça? Oui, il y a les tout premiers domaines qui ont fait de la bouteille, quoi. Ils vendaient plus à l'exportation qu'en France. Ça s'explique facilement. C'était une époque où en France il y avait un a priori négatif pour le Languedoc et il n'y avait pas d'a priori négatif à l'étranger, en Europe du Nord ou aux États-Unis. Et donc c'était
plus facile pour un vigneron qui faisait des produits qualitatifs de les vendre au bon prix à l'étranger, puisque les acheteurs étaient pragmatiques. Ça, cette qualité, ça se vend à ce prix-là. Alors qu'en France, même si c'était qualitatif, on avait du mal à l'époque à faire passer les messages aux acheteurs, en fait. Même vous aviez sur Montpellier, à Montpellier, ils avaient des Côtes-du-Rhône, des Bordeaux, à Bourgogne, quoi, et les vins du Languedoc, il y en avait très peu, quoi. Alors que maintenant, maintenant, je veux dire, Montpellier a assumé, quoi, les vins du sud de la France. Voilà, bon, c'est une évolution, puis après, je veux dire, les gens, quoi, du coin, quoi, ils étaient là, quand même, il y a beaucoup de touristes, quoi, les cavistes, il y a eu de demande qui s'est fait dans les restaurants, comme tous les festivals, quand on vient, on veut manger et boire au locaux, quoi. Donc en fait, il y a eu quand même une demande des consommateurs pour nos vins, quoi, et donc voilà, quoi, ça a créé, donc après il y a eu cette demande-là, et puis voilà, ça avance petit à petit, quoi. Après bon, le Pixel Loup, c'est le vin quand même de Montpellier, quoi. On est près de Montpellier, quoi. Les Montpelliérains, le week-end, ils vont se balader, ils voient la mer ou ils montent le Pixel Loup. Voilà, Connaissance d'une histoire en fait qui est très, très longue et finalement nous on est très fiers globalement de présenter le Pixel Loup au niveau de la famille des AOC du Languedoc, parce que c'est aussi toute l'histoire du Languedoc qu'on peut résumer dans le Pixel Loup, cette histoire de vignerons qui ont travaillé comme des fous pour faire reconnaître un terroir, qui ont mis 25, 30 ans, 40 ans sur ce niveau-là, et qui aujourd'hui, mais finalement ont la reconnaissance de leur père, parce que l'INAO c'est aussi des vignerons de toute la France, qui dit oui, le Pixel Loup est digne des hauts de gamme de France en fait. Et donc c'est un peu cette histoire globale de l'ensemble du Languedoc où aujourd'hui on voit que petit à petit tous les terroirs font ce travail-là. Le Pixel Loup, vous avez été peut-être le pionnier, vous avez été celui qui a ouvert la voie, et les autres terroirs du Languedoc maintenant font ce travail pour mettre en place des niveaux qualitatifs. Et on voit apparaître, là par contre ce sera des créations, année après année, de nouvelles appellations. Pézenas par exemple, il y a 15 jours, on a présenté un terroir qui est en train de se regrouper. Et en fait, nous, le critère le plus important, c'est ce groupe d'hommes qui construit le terroir. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel dans les vignes, mais il y a besoin d'avoir un groupe d'hommes qui est soudé, qui fait avancer les sujets. Et sur le Pixel Loup, vous avez eu la vision, on va dire, d'être plus soudé avant les autres, en fait, et avant tout le monde, et de travailler ensemble sur ce projet-là. Et donc, dans le Languedoc, chaque fois qu'on aura des groupes d'hommes qui auront envie d'avancer, on aura des créations de nouveaux terroirs, en fait. Pour répondre aux questions que vous avez tout à l'heure, Pixel Loup, c'est une appellation qui va très vite actuellement. Je l'ai mis dans un des graphiques. C'est une appellation qui a doublé, qui a presque multiplié par 3 sa commercialisation en 10 ans. C'était autour de 2 millions de cols il y a 10 ans, aujourd'hui c'est presque 6 millions de cols. C'est une appellation qui est dans cette phase d'accélération actuellement. Et on espère effectivement que la nouvelle reconnaissance INAO va donner un coup de booster supplémentaire à cette évolution. Et effectivement, on voit que chaque année, c'est une appellation qui recrute de nouveaux consommateurs, qui recrute de nouveaux marchés et qui se développe en fait. C'est aussi une appellation en termes de positionnement qui a réussi à conquérir ce positionnement haut de gamme. Aujourd'hui, c'est une appellation qu'on retrouve chez les cavistes parisiens en moyenne à 17,40 €. Et c'est peut-être parmi les appellations du Languedoc l'une des plus diffusées chez les cavistes. On est dans 7 cavistes sur 10 en France. En fait, c'est un chiffre qui est important et qui est encore plus important pour une appellation qui fait juste 6 millions de cols, tout marché confondu. En fait. Donc ça, c'est une vraie reconnaissance qui est arrivée sur l'appellation, et cette reconnaissance justement des cavistes qui se disent il faut que j'en ai dans mon offre. En fait. On a fait une étude récente sur Internet avec les autres interprofessions de France. Pixel Loup est positionné à 19 € sur Internet. Donc là aussi, il y a une reconnaissance des belles qualités, des belles cuvées du Pixel Loup, avec des vins dans la liste. On a regardé hier à l'Assemblée Générale qui montent jusqu'à 80 € en fait, certaines références. Donc en fait, on
on joue dans cette cour des grains sur l'appellation Pic Saint-Loup avec la légitimité effectivement de ce passé. Et vous allez, si vous avez le temps tout à l'heure de déguster, y compris les vieux millésimes, cette légitimité dans le passé, même si en 2004, tu disais, les cavistes ne nous reconnaissaient pas comme dans la cour des grains déjà, alors que les vins étaient déjà présents sur le vignoble. En fait. Oui. Et cette cour des grains, justement, quand vous allez sur le marché anglo-saxon, ils appellent ça les world class wines, des vins de classe mondiale. En fait. On peut dire aujourd'hui que Pic Saint-Loup, elle a atteint ce niveau-là. En fait. Je prends l'exemple de... On a reçu cette semaine les notes du guide Parker, en fait, qui classe des vins de tout le monde entier. En fait. Et sur Pic Saint-Loup, en fait, on a 26 domaines qui sont classés dans le top qui a été noté. 26 domaines sur, tout à l'heure on parlait de 50 cas particulières, 3 cas coopératifs. C'est énorme en fait, c'est une représentativité très très importante. Je vous ai mis la liste des 10 meilleures notes qu'on a sur Pic Saint-Loup. Et c'est... mais là pour nous, c'est ce qu'on a fait. C'est un autre indicateur de reconnaissance dans cette catégorie des vins qui ont cette reconnaissance mondiale aujourd'hui. En fait. Et ça, c'est vrai qu'il y a 5 ans même, on n'avait pas ça. En fait. On n'avait pas réussi à atteindre ce niveau-là. Le guide Parker, notait peut-être 2-3 Pic Saint-Loup dans sa gamme. Cette année, on est à 26 domaines qui ont été référencés. C'est un chiffre d'un très bon niveau. En fait. Oui, parce qu'en fait aussi, les vins qui sont annotés, généralement, ils sont présents là-bas. Ils sont présents aux États-Unis. Donc, ça montre quand même un dynamisme des entreprises qui sont capables de s'exporter. C'est comme marché export d'ailleurs aujourd'hui, les États-Unis, après qu'est-ce qu'il y a? Canada, vous avez dit? C'est les marchés traditionnels, quoi. Je veux dire, Amérique du Nord, quoi, et États-Unis, Canada, et après, Allemagne, Benelux, Angleterre et Suisse. Ouais. Voilà, et un peu l'Asie aussi. Et l'Asie, ouais. L'Asie, en fait. Où en Asie? L'Asie, c'est principalement sur le Japon. Après, sur la Chine, c'est un peu plus difficile parce que quand même, comme on est sur des vins, sur des positionnements de prix un peu plus élevés qu'ailleurs, quoi, c'est un peu plus difficile pour les entreprises. Mais bon, petit à petit, ça progresse. Il y a une notoriété, notamment en Chine, mais, disons, sur le mot Pic Saint-Loup, c'est encore, déjà, il faut qu'on leur explique ce que c'est que le Languedoc. Donc déjà, on est à ce travail-là. Mais par contre, dans les amateurs, on commence à voir des gens qui sont amateurs. Il y a un petit groupe de sommeliers qui est en train d'émerger sur la Chine. Eux, ils commencent à reconnaître. En fait. Nous, on a des demandes quand ils viennent en France. Quand ils viennent dans le Languedoc, on les reçoit, ils veulent venir en Pic Saint-Loup. En fait. Mais sur la Chine, ça démarre. Le Japon, par contre, il y a déjà des sommeliers, il y a déjà des groupes de gens qui sont très, très pointus dans leur dégustation. Et effectivement, une zone du Pic Saint-Loup, ces gens-là. Mais ça sert de quand le Japon déjà les premiers... Bon.